Prions. Père éternel, nous te louons pour la participation de chacun. Nous te louons parce que c'est toi qui gardes, c'est toi qui fais prospérer ton Église. Seigneur, nous voulons simplement être fidèles et annoncer le royaume de ton Fils. Seigneur, que ces biens matériels puissent être employés, Seigneur, pour la gloire de ton nom, dans toute fidélité. C'est au nom de Christ que nous te prions. Amen. Bon, les enfants, ils restent, ils ne vont pas partir aujourd'hui. Donc c'est bien qu'on a pas mal d'enfants, mais c'est un petit exercice pour eux de rester et entendre aussi la parole de Dieu. C'est l'occasion aussi pour les parents de discuter à la maison. Alors, on va continuer la prédication qui a commencé la semaine dernière. Nous sommes à la première lettre de Pierre, chapitre 5, du verset 5 au verset 11. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, Père éternel, viens Seigneur nous parler ce matin par ton esprit. Nous avons soif d'une parole qui vient de toi, Seigneur. Amen. Comme il a été dit la semaine dernière, ici nous avons Pierre qui va écrire une lettre qui était sous la domination de l'Empire romain. Et ces églises-là, qui étaient en Asie mineure, actuellement la Turquie, ces églises étaient persécutées. Il y avait Néron, l'empereur, qui faisait les chrétiens souffrir. Même à un moment donné, la persécution faisait partie de la politique de l'Empire. Et donc ces chrétiens, évidemment, ils avaient peur. Ils avaient peur d'avancer. Imaginez si ici, au Mas d'Asile, on disait tous ceux qui venaient au temple auraient leurs biens confisqués. Je ne pense pas qu'on allait venir au temple. Donc imaginez ces gens-là qui ne pouvaient pas se réunir, ne pouvaient pas prendre la Sainte Seine ensemble, comme nous allons prendre tout à l'heure. Et donc Pierre, il va écrire une lettre pour encourager ces chrétiens à continuer, à rester fidèles. Et donc pour Pierre, pour faire que ces chrétiens comprennent leur contexte, il leur a dit, nous sommes en guerre. Il y a un monde dans lequel vous êtes en guerre contre un ennemi très puissant. Il en parlera, c'est le diable. Et donc il faut que ces chrétiens-là, ils soient attentifs, ils doivent rester attentifs, ils doivent veiller, ils doivent résister. Et dans le combat,
c'est ça que Pierre va dire, c'est ça que nous avons vu la semaine dernière. Il ne faut pas se battre contre les gens. La façon de se battre, c'est faire le bien aux autres et pas le mal. C'est pour ça qu'il va dire, il faut être humble. Il dit, il faut être humble envers nos prochains. Il faut s'abaisser et se soumettre à Dieu. Il faut aussi rejeter toute l'anxiété. Et là, c'est une façon de combattre. C'est une façon de faire la guerre. Pierre ne nous invite pas à prendre les armes. Il nous invite à être humbles. Mais nous allons donner suite à notre texte aujourd'hui. Après avoir montré comment nous devons nous relier à Dieu, à nos frères et à nous-mêmes dans cette guerre, Pierre vient traiter de ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous n'aimons pas trop parler. C'est le combat spirituel, c'est-à-dire des ennemis qui nous entourent et qui nous guettent. C'est pour ça que face à un ennemi redoutable, les chrétiens triomphent par lucidité, la vigilance, la foi et la solidarité dans l'épreuve. Bon, la première chose que Pierre nous dit, c'est le diable, votre adversaire. Voilà, c'est une chose qui pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, les protestants modernes, le diable, qu'est-ce que ça veut dire? Le diable, selon le récit biblique, il n'est pas une légende, un mythe ou un épouvantail pour intimider tous ceux qui sont un peu plus mystiques. Selon la Bible, le diable, c'est un ange déchu, un être mauvais, meurtrier, voleur, destructeur. Il est l'ancien serpent, le dragon rouge qui parle, Apocalypse, les lions rugissants. Il est le père du mensonge. Il est venu pour voler, pour tuer, pour détruire. Voici notre adversaire, frères et sœurs. Notre adversaire, ce n'est pas nos ennemis politiques. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Notre réel adversaire, c'est le diable. Réel, invisible, effrayant. Nous ne pouvons pas ni sous-estimer sa puissance, ni ses ruses. Et voici, le texte, Pierre, il va quand même nous dire quelles sont les stratégies de cet adversaire. Il dit là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bon, d'abord, il guette, il rôde, il cherche une brèche dans notre vie. Et là, pourquoi? Pour nous détruire. Dans le livre de Job, en parlant de Satan, il dit qu'il se promène dans les mondes, sur la terre, pour chercher qui dévorer. Et vous savez, Satan ne prend pas de vacances. Il est infatigable dans ses tentatives de nous piéger. Il n'hésite pas à chercher des failles dans notre armure. Bien qu'on ait dans la prière, bien qu'on soit très vigilant, il va toujours chercher des failles. Et nous devons être vigilants. En plus, le diable il guette, mais aussi il essaye l'intimidation, il intimide. Le texte dit que le lion il rugit, non pas lorsqu'il attaque sa proie, mais pour leur faire peur. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans un safari en Afrique, mais entendre les rugissements d'un lion, ça fait peur. Un rugissement qui vise à disperser la proie du troupeau. Lorsque la proie se sépare du groupe, les lions l'attaquent sans pitié. Il est très difficile pour une proie d'échapper à l'assaut d'un lion lorsqu'il est isolé. Donc le diable il guette, il intimide. Le texte dit aussi qu'il dévore. Le diable n'est pas venu pour s'amuser. Il n'est pas venu comme un enfant qui, parfois ça arrive avec mes enfants, ils sont là tout cachés et lorsque je passe, il fait bouh. Ah,
j'ai peur, on rigole ensemble, on continue. Le diable, il n'a pas envie de faire ça, mais pour me dévorer. Il est un homicide, il est un assassin. Beaucoup de personnes sont ruinées, blessées et détruites par ces dévoreurs implacables. Mais Pierre, il va dire aussi, il y a des armes pour vaincre cet ennemi redoutable. Il dit, soyez sobres et vigilants, résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc voilà, dans aucun moment, il est en train de dire attaquer, riposter Satan. Non, soyez sobres, vigilants. La sobriété est toujours là pour parler de l'alcool. Voilà, le sobre et les ivres. Pourquoi? Quelqu'un qui est ivre, un individu, c'est un individu qui perd l'équilibre, perd le bon sens et la lucidité. Et voilà, et pour beaucoup, quand on pense au diable, quand on pense à Satan, on est un peu ivre. On dit, bah, ça ne se passe rien, c'est pas grave, il n'y a rien que je fasse. Non, ça, il n'existe même pas. Et c'est là que Pierre ne souhaite pas pour nous. Soyons sobres. Il ne nous demande pas de vivre comme si Satan était ici sur nous. C'est pas ça. Mais il faut être attentif. Alors, il existe deux extrêmes dangereux quand on parle de Satan. Le premier, c'est de sous-estimer le diable. Ça veut dire, ouais, il n'existe pas, c'est un petit truc là qui est déjà écrasé. Non. Vous savez, même en Jude, il dit que Michel, l'archange, il n'ose pas proférer des jugements injurieux contre Satan. Alors, le deuxième danger, c'est de surestimer le diable. Dans certaines églises, pour quelques personnes, alors on parle plus de Satan que de Jésus-Christ. Et d'autres vont attribuer au diable des maux de tête. Et ça, c'est pas vrai. Il faut, voilà, encore la sobriété là-dessus. Mais Pierre nous dit aussi d'être vigilant. Ça veut dire quoi être vigilant? Avoir les yeux ouverts, observant ce qui se passe chez nous. Le diable, il rôde, comme on vient de dire, nous devons garder les yeux ouverts, les oreilles attentives. Alors, il y a un théologien qui a résumé bien ces deux armes qu'on pourrait dire, la sobriété et la vigilance. Il dit, la sobriété est la capacité de regarder la réalité avec un esprit clair. Voilà, je regarde ce qui se passe. La vigilance, c'est un état d'observation et préparation. La prière concerne la lutte intérieure contre soi-même, tandis que la seconde concerne la préparation face aux influences extérieures. Voilà. Donc, si nous sommes dans cette guerre, ne soyons pas trop préoccupés avec ce que mon voisin y fait, mais soyons attentifs aux attaques de Satan. Alors, il dit aussi, pour vaincre l'adversaire, la foi. Nous devons résister au diable ferme dans la foi. Comme dit Paul, la foi est un bouclier contre les traits enflammés du malin. C'est pour ça que Jacques dira, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. En plus, une autre manière de vaincre, donc nous avons dit la sobriété, la vigilance, la foi, mais aussi la solidarité dans l'épreuve. Nous avons la tendance à penser que nous sommes les seuls et que personne ne souffre comme nous. C'est pas vrai. S'il y a la souffrance ici, chez vous, chez nous, il y a certainement d'autres qui souffrent. Nous n'avons pas le monopole de la souffrance. Voyez Dieu comme je souffre. Comprenez, il y a d'autres aussi qui souffrent. Nous sommes ensemble. Nous sommes une église, nous sommes une famille. Donc comprenez, ça fait partie de notre cheminement en tant que chrétien. Et Pierre, il va nous consoler.
Mais voilà, donc Pierre nous rappelle que le combat spirituel est réel. Nous avons un adversaire assez réel, mais nous avons aussi nos armes. Notre adversaire, il a ses stratégies, mais nous aussi, nous avons nos stratégies, sobriété et vigilance, foi et persévérance dans la souffrance. Et Pierre va conclure ses exhortations en s'adressant aux chrétiens persécutés. Et là, il parlera de Dieu maintenant. D'abord, il a parlé de nous, notre humilité. Maintenant, il a parlé de Satan. Et là, il parlera de Dieu. Qu'est-ce qu'il dira? D'abord, il dira Dieu de toute grâce. Pour une église, pour les églises qui sont attaquées par des forces humaines et spirituelles, persécutées par les hommes et par le diable, Pierre affirme que leur vie est entre les mains de Dieu de toute grâce. Voilà, même si parfois on pense que les choses sont en train d'échapper du regard de Dieu, sont en train de s'échapper des mains de Dieu, sachions que toujours Dieu nous garde. Pierre lui-même qui était tombé dans un terrible péché en régnant son Seigneur. Vous connaissez l'histoire de Pierre? Il allait régner Dieu, Jésus, 3 fois. Et Pierre, il connaissait. Il n'était pas assez vigilant. Vous vous rappelez de Jésus, quand ils sont là-bas, Jésus est en train au Gethsémani, en train de prier. Il demande à ses disciples, restez éveillés, priez avec moi. Et quand Jésus va voir ses disciples, qu'est-ce que ses disciples sont en train de faire? Dormir. Pierre, il connaissait. Il n'était pas assez vigilant. Mais il savait combien Dieu est plein de grâce, au point de révéler celui qu'un jour avait été prosterné dans la poussière. Pierre lui-même. Nous devons toujours nous souvenir que Dieu ne traite pas avec nous en fonction de nos mérites, mais selon son amour inconditionnel. Même lorsque nous échouons, Dieu nous pardonne. Même lorsque nous trébuchons, Dieu nous relève. Même lorsque nous passons par la fournaise de la souffrance, Dieu nous fortifie. Voilà. Je sais, frères et sœurs, parfois, nous ne sommes pas assez attentifs. Parfois, nous faisons des choses qui presque invitent Satan à venir et sur notre vie. Mais Dieu de toute grâce nous protège, nous relève. Pierre, il dit aussi qu'en Christ, Dieu vous a appelé à sa gloire. Dieu nous a choisis par sa grâce. Il nous a destinés à la gloire éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre, inspiré, apôtre de Dieu. Dieu donne la grâce et la gloire. La grâce est la cause et la gloire est les résultats. La grâce est la racine et la gloire les fruits. La grâce est l'origine et la gloire la fin. Tout ce qui commence par la grâce aboutit à la gloire. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans ce combat, si Jésus vous a appelé par sa grâce, un jour ces souffrances prendront fin et sera le moment de la gloire avec Jésus. Il va dire aussi, après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance humaine, elle peut être aiguë, prolongée, mais il faut la placer sur la perspective de l'éternité. Et quand on place notre souffrance dans la perspective de l'éternité, notre souffrance, elle est légère, passagère et momentanée. Comme dit l'apôtre Paul, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oui, frères et sœurs, Dieu permet la souffrance, non pour longtemps, mais pour un court moment, non pour nous détruire, mais pour nous fortifier, non pour nous priver de sa gloire, mais pour la mettre en évidence. C'est ça qu'il dit, lui-même vous rendra parfait, vous affermira, vous fortifiera et vous établira. Alors, rendre parfait, ça veut dire quoi?
ça veut dire réparer les brèches. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous imparfaits, on est d'accord. Et ce mot est utilisé pour réparer des filets. Imaginez un pêcheur qui a un filet tout, avec beaucoup de trous. Comment il peut ramasser des poissons? Comment il peut pêcher? Et ce même mot est employé pour nous. Il faut que nous soyons parfaits, que nous soyons réparés par la main de Dieu. Et les souffrances, quand on les vit devant la face de l'Éternel, quand on les vit devant le trône de Dieu, Dieu est en train de coudre les failles de notre vie par les souffrances. Il est en train de réparer nos brèches. Mais il dit aussi que ces souffrances feront que Dieu nous affermira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous fixer solidement, nous rendre inébranlables. Dieu permet les épreuves pour que les chrétiens acquièrent une consistance dure, solide. Et oui, frères et sœurs, quand nous vivons les souffrances auprès de Dieu, nous sommes plus fermes. En plus, il dit, il va nous fortifier. Voilà, Dieu va nous remplir des forces, la force nécessaire pour faire face aux exigences de la vie. Et finalement, il dit qu'il va nous établir. Ça veut dire quoi établir? Ça veut dire mettre des fondations. Vous comprenez l'importance de la souffrance parmi les chrétiens? Je sais, il faut prier. On prie. On prie tous les jours que Dieu écarte de nous la souffrance. Mais la souffrance, les souffrances, elles viennent, qu'on les veuille ou non. Mais quand on vit les souffrances auprès de Dieu, vous voyez la puissance qu'il a. Nous serons plus parfaits, affermis, fortifiés, établis. Alors, et comment Pierre va clore son texte là? Il dit, à lui soit la domination au siècle des siècles. Même lorsque l'Église est persécutée, que l'ennemi semble contrôler la situation, Dieu reste encore sur son trône, régnant sur tout et tous, contrôlant chaque circonstance. Je sais que parfois on est pris par le texte qui dit « Satan est le roi de ce monde ». Alors c'est qui le roi de ce monde? C'est Dieu ou le diable? Oui, le diable est le roi de ceux qui veulent se soumettre à lui, mais c'est Dieu le roi. Et dans toutes circonstances, frères et sœurs, Dieu reste roi. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu de toute grâce. Il nous appelle de la grâce à la gloire éternelle. Il nous permet en temps de souffrance. Pourquoi? Pour nous perfectionner, affermir, fortifier et établir. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Et frères et sœurs, je conclus là. Voici l'argument de Pierre pour toute l'Église qui est persécutée, pour toute l'Église qui passe par la souffrance. Voici l'argument de Pierre pour nous encourager à avancer. Alors, oui, nous sommes en guerre. Je suis désolé, ce n'est pas contre le Covid, ce n'est pas contre la Russie, ce n'est pas contre des pays, ce n'est pas contre... comme vous voulez. C'est Satan. Notre adversaire. Mais ainsi comme des bons soldats, nous devons être attentifs, veiller et résister. Pourtant, combattre le diable ne signifie pas combattre leurs ennemis humains, mais faire le bien dans toute humilité. Si vous voulez sortir avec quelques mots, rappelez-vous, humilité, résistance. Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole de l'apôtre Pierre qui nous invite à voir
plus clairement notre réalité. Même si nous pouvons blâmer les uns les autres, tel gouvernement, tel pays, Seigneur, finalement, on sait d'où tous ces problèmes les viennent. Mais que nous puissions être sobres, vigilants, pour pouvoir se battre. Et Seigneur, aide-nous à faire le bien, être humble. C'est notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, normalement, si vous êtes sur les groupes WhatsApp, donc nous avons maintenant un groupe WhatsApp d'information. Ce n'est pas un groupe WhatsApp pour discussion. Donc là, nous informons un peu ce qui se passe dans la vie de l'Église, dans les semaines. Donc là, c'est les cultes de ce mois d'octobre. Donc, la seule chose à dire, c'est qu'on n'aura pas de culte à l'Ézère au mois d'octobre. Et aux dernières semaines d'octobre, nous aurons Rio Bache et le Mas d'Asile. Sinon, les cultes au Mas d'Asile à 11h, comme d'habitude. Si vous souhaitez faire partie de ces groupes WhatsApp, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux vous rajouter dans ces groupes. La semaine d'après, dimanche prochain, on va voir notre école biblique, donc les repas fraternels la semaine prochaine. Donc si vous voulez rester à 12h30, on a un repas. S'il fait bon, on mangera dehors. Sinon, on mangera à la salle du presbytère. Donc, c'est un repas tiré du sac. Et l'école biblique, de 14h à 17h, 16h30, on verra bien, pour les enfants de 3 à 11 ans. Nous avons l'étude biblique jeudi, 14h30. Et, il n'y aura pas la réunion de prière, parce que nous avons les cultes à la maison de retraite. C'est ma faute. Donc cette semaine, pas de réunion de prière, culte à la maison de retraite à 16h30. Vous êtes tous invités, comme ça fait bien au cœur des résidents qui sont là. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces que j'ai oubliées. Non. Donc je vous invite à la prière d'intercession. Nous pouvons penser à Pierre de Robert qui a fait une chirurgie au genou, ça se passe bien, mais il est dans le centre de rééducation, je ne me rappelle plus où, comment ça s'appelle, le village, Verdèche, voilà. Donc là, il y restera pendant un mois, donc prions pour lui, notre frère Pierre. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour prier. Mais nous ne savons pas demander ce qu'il faut, c'est pour ça que nous intercédons par ton Saint-Esprit. Seigneur, que ta lumière soit répandue sur tous les peuples de la terre, sur hommes, femmes, tous ceux aussi qui les gouvernent. Seigneur, protège ton Église, fortifie ton Église, Seigneur, et que ta grâce repose sur nos familles, sur les parents et enfants. Seigneur, que nous puissions nous confier à toi. Nous te prions aussi afin que tu éclaires et diriges la jeunesse, les jeunes, les enfants. Seigneur, visite ceux qui ont besoin de toi parce qu'ils traversent une épreuve, que tu les consoles, que tu viennes à leur secours. Seigneur, révèle ta grâce à tous ceux et celles qui te cherchent. Et Seigneur, inspire-nous toi-même, inspire ton Église. Viens, Seigneur, exaucer nos prières. Et nous prions ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous devez vous lever pour la bénédiction de Dieu. Comme nous dit l'apôtre Paul, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.